Mais je voudrais, pour terminer, dire que ceux qui aiment salir l'image du Cameroun et l'imputent à d'autres, s'ils veulent continuer à salir l'image du Cameroun, ils la saliront pour de bon à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations, si nos camarades ne sont pas libérés avant la fin de l'année. Ils saliront pour de bon l'image du Cameroun. Je vous remercie. Comme vous pouvez le constater, le professeur Maurice Kamto, président national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, est très remonté sur cette vidéo où il dit le gouvernement, puisqu'il veut saboter l'image du Cameroun, eh bien, l'organisation de la CAN leur offrira donc l'opportunité de tout gâter. Mais il était loin d'imaginer que 2 ans après, puisqu'on est le 4 décembre 2021, lorsqu'il tient ces propos-là, il est loin d'imaginer qu'en 2023, notamment le 6, oui, c'est octobre 2023, que tous ces 44 officiers qui ont œuvré, que ce soit dans la Covid ou alors ce qu'on a connu comme Covid Gate ou alors Can Gate, seront décorés avec les médailles. Tenez, 40 médailles qui sont décernées à l'ordre national de la valeur et 4 qui sont décernées à l'ordre du mérite. Dans un événement sur le leadership du SGPR, secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, ministre d'État, et le grand chancelier national, Philémon Yang. Je vous laisse suivre l'extrait de vidéo de cette cérémonie et on se retrouve derrière pour prendre un mot de la résistance du professeur Maurice Kamto. Suivez. Mesdames et messieurs, ainsi que vous le savez, les modifications récurrentes des cahiers de charges s'agissant de la CAN 2021 avaient conduit à mettre en suspens certains projets ou pans de projets qui n'étaient pas indispensables au déroulement de la compétition. L'exécution de ces projets, qui pour certains sont financés par le budget de l'État, se poursuit sous la houlette des différents maîtres d'ouvrage et sera finalement menée à bien. L'accord récemment intervenu entre la société McGill et le ministère des Sports ouvre la voie à l'achèvement des composantes du complexe sportif d'Olembe, qui n'était pas indispensable au déroulement de la CAN. La vision du chef de l'État, s'agissant de ce complexe, prévoit la création d'un véritable village olympique qui permettra à notre pays d'abriter de prestigieuses compétitions. Il est également prévu de mettre en place à Olembe des espaces sportifs pour des disciplines autres que le football et de construire des infrastructures administratives telles que les sièges des différentes fédérations sportives, comme cela est le cas dans d'autres pays. Bien évidemment, ceux qui aiment polémiquer continueront de polémiquer. Ils continueront de se perdre dans leurs fantasmes en parlant de choses qui n'existent que dans leur imagination. Mais pour ceux qui souhaitent véritablement comprendre ce qui s'est passé ou ce qui est envisagé, je les exhorte à se rapprocher des maîtres d'ouvrage respectifs pour avoir la bonne information. Quant à vous, mesdames et messieurs les récipiendaires, vous pouvez légitimement être fiers de ce que vous avez accompli. Ils étaient donc 44 de tout corps. On peut retrouver entre eux des ingénieurs, des hauts gradés, des forces de l'ordre, de défense et de la sécurité, des administrateurs civils et tout autre corps, les médecins confondus, qui ont reçu cette décoration venant du SGPR. Alors, on a constaté l'absence de leur patron hiérarchique. Deuxièmement, on n'a jamais fait un audit et donné un compte aux Camerounais, que ce soit à l'Assemblée nationale ou alors que ce soit dans les différents organes d'audit du pays.
il y a eu des moments que des scandales financiers avaient éclaté sur les médias. On avait fait de ce soir ça en disant que des investigations avaient été lancées. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas connu de suite. Face à toute cette injustice, le peuple se sent meurtri. Et voici ce que pense le professeur Maurice Kamto, qui pour lui a déjà fait son choix et invite le reste du peuple à ne plus espérer sur ce gouvernement qui a sa façon de faire, et ça serait une grande illusion que de rester à croire qu'ils vont un jour changer. Suivez le professeur et retrouvons-nous très prochainement pour un autre numéro. Honneur et engagement que je voudrais vous servir et servir notre cher et beau pays au niveau suprême. Au service de ce but ultime, je privilégie les moyens pacifiques pour faire triompher la vérité. Car je ne saurais mettre à feu et à sang mon propre pays pour accéder à la fonction présidentielle. D'autres nous ont bien montré qu'ils y sont prêts pour se maintenir au pouvoir. Mais notre plan n'est pas celui de la destruction de notre pays, comme 36 années calamiteuses de présidence y sont parvenues. Notre vœu n'est pas de conduire, comme si de rien n'était, un pays dans lequel 2 de ses 10 régions ont été volontairement exclues de l'appel national par ceux-là même qui laissent prospérer en l'organisant et en le structurant le tribalisme afin de conserver à tous les prix, y compris celui de l'éclatement de la nation, un pouvoir devenu infructueux pour tous et profitable seulement à un petit groupe d'égoïstes, égocentriques, depuis bientôt 4 décennies. Bien au contraire, nous continuerons inlassablement de proclamer notre parti pris en faveur d'un changement par les urnes et dans la paix. Non cette paix illusoire que revendique le pouvoir, mais une paix véritable, fruit d'un développement harmonieux fondé sur la justice et la redistribution équitable du produit de la croissance. Certains ne partagent pas avec nous cette vision des choses, mais loin d'être naïve et irréaliste, notre option est la plus indiquée pour la préservation de l'unité de notre pays et les conditions de son progrès futur pour un développement partagé. À vous, mes frères et sœurs des régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest, je redis combien je souffre avec vous dans ce contexte de guerre civile dans lequel vous êtes plongés depuis près de 2 ans. Mon ambition était et demeure de mettre un terme à ce désastre le plus rapidement possible. Malheureusement, les circonstances actuelles prolongent vos souffrances, mais rien n'est perdu. À ceux qui, minés par la peur, fuient leurs responsabilités, à ceux qui, au nom de leurs seuls intérêts personnels, acceptent la fraude et l'inéquité, l'injustice et le désordre institutionnel, je voudrais rappeler que si par malheur, le péril qui plane sur notre pays venait à s'abattre sur lui, ce serait au détriment de l'avenir de nos enfants, de tous nos enfants sans exception. Aussi, je vous exhorte à être ces Camerounais-là qui disent non à l'injustice, qui surmontent leur peur et prennent courageusement l'initiative de contribuer à la renaissance d'un Cameroun vertueux, gagnant pour tous. En ce qui me concerne, j'ai fait mon choix et vous le connaissez. Pas plus hier qu'aujourd'hui, ni la peur, ni la quête de mon intérêt personnel ne guideront jamais mon engagement politique. Dans cet engagement, mon cœur, mon esprit et ma pensée sont tous orientés vers l'amélioration des conditions de vie des Camerounais, de tous les Camerounais, en particulier des plus petits, des plus faibles, qui ont été plongés dans une pauvreté abjecte et qui souffrent en silence, en dépit des immenses richesses de notre pays.
Mes chers compatriotes, vous êtes nombreux à penser et à dire qu'après ce scrutin,